Bonjour, je m'appelle Mohamed Ngom, je suis le cofondateur de Senfab Lab. L'objectif principal de Senfab. Déjà, Senfab Lab, c'est un espace de fabrication numérique qui a pour objectif la vulgarisation des technologies numériques. Donc, nous essayons déjà d'accompagner tout le monde, bon, les scolarisés, les non scolarisés, les étudiants et tout, pour leur permettre certains de les former pour qu'ils puissent avoir un métier et d'être autonomes. Pour les autres aussi, on les accompagne pour qu'ils puissent travailler sur des projets. Et là, notre espace peut être un espace d'incubation pour leur permettre de réaliser leurs projets. Dans quel programme seront-ils là? Bon, là déjà, c'est un projet qui s'appelle Ndiariñu Fab Lab ci ndaw ñi. On appelle les bienfaits des Fab Labs envers la jeunesse. Donc, c'est un projet qui a été soutenu par la Fondation Orange pour, nous permettre, nous, de former les jeunes sur différents métiers. Nous avons la broderie numérique, nous avons l'impression numérique, nous avons la fraiseuse numérique, nous avons la découpe laser. Après, nous avons aussi une formation sur l'éducation financière et les soft skills. Bon, en fait, c'est des métiers innovants parce qu'en fait, on a des couturiers qui sont déjà là, qu'on peut former déjà sur des métiers qui peuvent les permettre de travailler sur la précision et sur la rapidité. Donc, on a aussi la fraiseuse numérique qui peut accompagner soit des étudiants qui viennent de sortir de l'école. On peut aussi accompagner et former des professionnels qui sont déjà dans la menuiserie pour leur permettre déjà de travailler sur le système de sculpture. Nous avons aussi la découpe laser qui peut accompagner ceux qui font la maroquinerie, ceux qui font les personnalisations, ceux qui sont aussi les lettrages. C'est une machine qui permet de faire de la découpe avec précision et rapidité. Donc, comme vous le savez, hein, c'est des machines à commande numérique, c'est des machines précises, c'est des machines rapides et aussi c'est des machines qui permettent de travailler surtout sur la reproduction. Donc, vraiment, c'est domaine de compétences qu'on va leur former. Après aussi, nous avons 7 lieux. Nous avons dans la commune de Ndiarem Limamoulaye, nous avons la commune de Sangalkam, nous avons la commune de Grand Yoff. Après aussi, nous avons des structures de formation. Il y a le centre de formation des jeunes tailleurs. Nous avons l'école d'ingénierie Ezebat. Nous avons aussi l'école de commerce Escowa. Nous avons Assafin comme ça. Donc, l'objectif, c'est quoi? Nous avons aussi un centre qui gère des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi ça permet de créer une interconnexion entre ces différents domaines. Nous avons là des étudiants, nous avons l'autre aussi des personnes qui n'ont pas, qui non scolarisées. Pour vous dire que le Senfab Lab, c'est un endroit horizontal qui permet à tout un chacun de venir trouver son compte. On peut trouver des vendeurs de cacahuètes, on peut trouver des ingénieurs-chercheurs, pour leur permettre de regrouper leurs compétences, de travailler sur un objectif commun. C'est vraiment, pour résumer, c'est ça notre objectif. Oui, parce qu'en fait, donc, le Fab Lab, déjà, nous faisons partie d'un réseau qu'on appelle le RFAO, qui regroupe le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne parle même pas au Sénégal, mais nous sommes en dehors du Sénégal. Et récemment, on était au Mali pour une activité qui s'était passée là-bas, une compétition robotique, où nous avons travaillé pendant une semaine avant de venir. Donc, des fois, on est ailleurs, nous sommes partis en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Donc là aussi, nous sommes partis jusqu'à Fouta pour faire des formations là-dessus. Pour vous dire que nous ne sommes pas fixes à Dakar. Parce que l'objectif, c'est de permettre, surtout les gens qui habitent dans des zones reculées, de pouvoir bénéficier de ces formations. Pourquoi vous l'avez dit? Pourquoi ces localités? Parce que nous avons vu que lorsqu'on travaille, exemple, avec Ezebat, c'est des étudiants qui payent leur formation. Mais quand vous partez dans les communes de Sangalkam, c'est malheureusement des personnes qui n'ont pas les moyens même d'assurer le transport. Donc l'idée c'est quoi? C'est de leur permettre, ceux qui sont des étudiants, de se bénéficier, mais aussi ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir en bénéficier. Donc c'est pourquoi là, vraiment, on s'en profite pour féliciter la Fondation Orange à travers ce projet de pouvoir. Parce que vous le savez, c'est des différents déplacements. Il faudrait être véhiculé, il faut déplacer les équipements pour pouvoir aller dans différents endroits. Donc ça, il faut vraiment, ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est pourquoi c'est super important cet accompagnement au niveau de la Fondation Orange pour qu'on puisse au moins atteindre cet objectif. Après, à la fin de la formation, il y a une compétition, un hackathon que nous allons organiser en partenariat avec Social Media Link, bien sûr. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, ceux que nous avons déjà formés, après, ils vont se mettre en compétition
on va voir maintenant par rapport avec leurs idées, ce qu'ils ont réalisé, et de voir maintenant les 3 meilleurs projets que nous allons primer avec des prix. Donc pour vous dire que vraiment c'est ambitieux, et là aussi, on compte sur vous aussi hein, pour nous accompagner, pour nous appuyer. Parce que c'est bien important, ce que nous faisons, c'est essayer de toucher les cycles vulnérables, les 6 vraiment qui n'ont pas assez. Mais malheureusement, nous avons aussi besoin de qu'on puisse relayer ces informations, qu'on puisse vraiment les partager pour que tout un chacun aussi puisse savoir aussi ce qu'on fait. Parce que là aussi, nous pensons que c'est super important. Vraiment, c'est... Vous avez consulté le ministère de la formation professionnelle pour qu'il puisse vous aider? Bon, espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, qu'on puisse avoir un accompagnement là-dessus. Parce que pour vous dire vrai, hein, parce qu'en Québec, il faut dire ce qu'on a pu constater, c'est que dans le passé, on les a contactés plusieurs fois, mais malheureusement, on n'avait pas eu de retombées. Donc là, comme on a le représentant qui est là, avec le nouveau gouvernement, on pense que peut-être ça va changer. Nous pensons qu'avec le Djubal ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir rebondir. Parce que pour vous dire que la plupart du temps de ce que nous faisons, on le fait sur fonds propres. Parce que Sen Fab Lab, c'est une association. Donc nous avons des volontaires. Donc là, si on a l'appui, si on fait beaucoup de choses avec peu de moyens, maintenant, si on a un accompagnement, cela nous permet de pouvoir au moins faire plus. Donc vraiment, c'est ça qu'on avait avec.